à nos politiques. Même si nos opinions divergent, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ce sont des sacrés filous. Dans ce milieu, les enjeux sont énormes, et où tous les coups sont permis, une période concentre le plus gros des stratagèmes politiques, les élections. Il regorge d'inspiration, mais nous allons nous concentrer sur un classique, l'utilisation des biais cognitifs. Avant que ça commence, sache que j'aimerais beaucoup que tu me donnes ton avis sur la vidéo quand tu l'auras terminée, car ça m'aide à savoir si je dois continuer ce format ou pas, à m'améliorer et à proposer du meilleur contenu. Alors merci d'avance et bonne vidéo. 1. Le biais de confirmation. C'est le fait que notre cerveau a tendance à ne chercher à ne voir que les informations qui viennent confirmer ce que l'on croit déjà. Du coup, en période d'élection, ça se traduit par notre fâcheuse tendance à fermer les yeux sur les contradictions ou incohérences de notre candidat favori, quand dans un même temps, on devient très observateur quand il va s'agir de trouver des arguments pour descendre le candidat concurrent, tout en ignorant les points forts de son programme. Donc, un peu plus d'objectivité s'il vous plaît, tous les candidats ont forcément et des qualités et des défauts. 2. Le biais de couverture. C'est le fait qu'il nous arrive de tirer des conclusions sur certains sujets à partir d'études, alors même que l'échantillon utilisé n'est pas du tout représentatif. En campagne, ce biais fait bien sûr référence au sondage. Regardez plutôt cet exemple. Ce sondage a été réalisé le 28 mars. On peut voir qu'il se base sur les réponses de 14 000 Français âgés de plus de 18 ans. La question est donc, est-ce un échantillon suffisant pour que cela représente réellement les intentions de vote? Ou encore, ne devrions pas plutôt dire que ces résultats ne représentent pas les intentions des Français, mais plutôt les intentions des Français qui répondent à des sondages politiques en ligne? On est d'accord que ça voudrait dire complètement autre chose. Donc, gardez bien en tête que les sondages sont avant tout des hommes politiques et d'influence, plutôt qu'une réelle représentation de l'opinion publique. 3. Le biais de concision. C'est le fait que notre cerveau a tendance à simplifier les flots d'informations pour pouvoir en retenir uniquement les grandes lignes. En période de campagne, les candidats nous noient dans leurs programmes et futures mesures. Je vais changer ceci, je vais améliorer cela, je vais faire mieux ici, etc., etc. Du coup, nous, pour les différencier et les comparer, on simplifie avec les grandes idées. Mais c'est à double tranchant, car nombreuses sont les mesures promises par les candidats, mais qui sont en réalité impossibles à mettre en place, que ce soit pour des questions de budget, de loi ou même de temps. Donc, trouver le meilleur programme c'est bien, mais le plus réaliste, ça peut être pas mal non plus. 4. Le biais d'autorité. Nous avons tendance à croire et à être influencés plus facilement par les personnes qui font figure d'autorité. Une fois encore, ce biais est bien connu des politiques. Voici 2 manières de l'utiliser. Cherchez à obtenir les soutiens des personnalités politiques influentes. Vous avez dû remarquer, les politiques entretiennent le suspense tellement cela peut avoir du poids. Et 2. Avoir des spécialistes dans leur domaine respectif qui accréditent votre programme sur les plateaux TV. Pour s'en protéger, rappelez-vous que tous les candidats ont des soutiens, car il faut de tout pour faire un monde, et donc il vaut mieux faire confiance aux faits plutôt qu'aux recommandations intéressées. 5. Le biais de simple exposition. Le biais de simple exposition, c'est le fait que les idées deviennent plus crédibles si elles sont beaucoup diffusées. Les candidats font tous les plateaux, toutes les interviews, ont des comptes sur les réseaux, etc., etc. Leur bonne parole doit être entendue partout. Bien sûr, pour essayer de toucher un maximum de personnes, mais aussi car ça va inconsciemment nous faire ressentir leur discours comme plus crédible. Donc gardez en tête que ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose partout que c'est forcément vrai. 6. Le biais de déclinisme. C'est le fait que nous avons tendance à embellir le passé et croire que le futur et notre société se dégradent. C'est ce biais qui va donner ce genre de phrase dans la bouche de nos politiques. Et Éric, pourquoi cette fascination française pour le « c'était mieux avant » ? Parce que c'était mieux avant. Et à cause du biais de déclinisme, les gens sont d'accord. Parce que c'est plus simple de dire que c'était mieux avant, plutôt que de regarder les vraies statistiques sur ce sujet. 7. Le biais de cadrage. C'est le fait que la manière dont on nous présente une information peut influencer ou fausser notre raisonnement sur cette dernière. Regardez plutôt ces 2 phrases. Durant son quinquennat, Macron a dépouillé l'État de 3 milliards en faisant appel à des cabinets de conseil privés. Alors qu'on a des fonctionnaires super compétents, c'est scandaleux. Deuxième phrase. Durant son quinquennat et la crise exceptionnelle du Covid-19, Macron a choisi de faire appel à des experts pour soulager les fonctionnaires français et qu'ils puissent continuer de réaliser leur travail habituel correctement. Vous le voyez, ces 2 phrases parlent du même sujet, pourtant elles le cadrent d'une manière complètement différente. Donc méfiez-vous des formulations des politiques et assurez-vous que la présentation qu'ils font n'est pas déjà biaisée. 8. Le biais de faux consensus. C'est le fait que nous surestimons souvent la proportion de personnes qui sont d'accord avec une idée. Vous le savez, on se dit qu'on ne va pas aller voter car de toute façon tout le monde est d'accord qu'un tel doit passer et surtout pas un autre. Et bien aux États-Unis, ça a donné Trump en 2017. Donc ne soyez pas si sûr de l'universalité de votre pensée car il faut de tout pour faire un monde. 9. Le biais de halo. C'est le fait qu'une caractéristique jugée positive à propos d'une personne a tendance à rendre plus positives les autres caractéristiques de cette personne sans même les connaître. Donc oui, ce candidat a cloué le bec d'un autre avec classe la dernière fois, oui, ce candidat a plus de charisme que les autres, mais s'il vous plaît, concentrons-nous sur le fond et pas la forme. 10. L'effet Dunning-Kruger. Ça désigne le fait qu'il a été prouvé que moins nous en savons, plus nous pensons savoir.
Donc, au lieu de vous conforter en survolant les programmes de chacun, prenez le temps de creuser un peu et vous serez sûrement surpris. C'était le dernier biais. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère vous avoir fait découvrir quelques trucs et surtout que ça vous aidera à raisonner et juger d'une manière plus juste.